J'ai acheté pour 1000 € de calendrier de l'Avent. Il y en a qui sont complètement crazy. Et je commence tout de suite par Pokémon. Et j'y connais pas grand chose au Pokémon, mais je me rappelle que quand on était petit, mon frère il en collectionnait plein. Et je crois que la daronne elle a tout jeté. Pourquoi les parents font ça? Ils ont pas compris qu'on pouvait se faire des sous? J'en avais des trucs de ouf en plus. Ah ouais? En vrai, il est stylé. C'est pas le genre de calendrier esthétiquement parlant que je kiffe, tu vois. Imagine que là, juste avec ce calendrier, je suis rentable sur tous les calendriers. Regarde, ils s'ouvrent comme ça. Génial! Les cases, elles sont toutes fines. Je sais pas si on les voit. Elles sont vraiment minuscules. Mais il y a de l'épaisseur, donc moi je pense qu'il y a de quoi faire là. Alors, number 1, case facile à ouvrir. Ça j'aime bien parce que tu vois, j'ai dit facile à ouvrir. J'ai dit facile à ouvrir. C'est juste une carte. Et c'est Articodine. Articodine. Moi je vais ouvrir un booster. Ok, 12. Non, en vrai, les cases sont assez ouvrir assez ouvrir à offrir. Quoi? Assez ouvrir à facile à ouvrir. Non! Non! Et puis je voulais leur faire croire que j'avais une vraie cheminée. Ah, ça va être tellement long la pub. Numéro 12, j'ai comme l'impression que ça va être un... Putain, ça vraiment c'est ce que je déteste dans les calendriers de l'Avent. Ça me donne juste envie d'ouvrir par là et tout sortir par derrière. J'ai cru comprendre qu'il y a des éditions différentes, c'est ça? Là c'est écarlate et violet, rivalité destinée. Je me rappelle qu'à l'époque tu me disais qu'il y avait des règles pour vous. Y a plus? C'était une erreur. Pokémon! Attrapez-les tous! Un jour je serai un meilleur champion. Je me battrai contre l'esprit. Non. Moi ça me dit quelque chose. Non. Nous avons Barpao. Nous avons Electek. Nous avons Smogo. Simularbre. Spiritombe. Borne. Oh, Sulfura. Ah non, c'est une ex. Ex. C'est la frappe atomique ce que t'as. Ah ouais? Ça vaut de l'argent ou pas? Tu sais que je sais pas. Tu peux aller chercher s'il te plaît? Elle est trop belle. Ça vaut une vingtaine de francs. Oh! Vingtaine d'euros. Mais ça rembourse, à une carte, ça rembourse presque le calendrier de l'Avent à part ça. Mais c'est du génie. Il y a des gens qui n'aiment pas les calendriers de l'Avent et tout. Soyez intelligents, si vous avez pas de sous, faites de l'investissement dans du Pokémon. J'ouvre le 24. Ou est-ce que j'ouvre le 6, 7 6, 7 24. Ok, il est là. Non, c'est une carte toute seule. Ça se trouve que c'est une carte de malade là. Elle est belle en tout cas. Est-ce qu'elle vaut quelque chose? Givrali X. S'il te plaît, dis-moi qu'elle vaut genre 100 francs. Non mais ils vont pas me mettre une carte de merde pour le 24. Elle est trop belle. Je me mettrais tellement bien parce que là, les impôts, là, on est mi-décembre. 100 balles. Oh. Ça va, c'est bien, 40 balles en deux cartes. Globalement, en vrai, c'est un bon calendrier de l'Avent. J'aime bien, genre je pense pour les gens qui aiment bien Pokémon, c'est stylé. Et puis si j'ai bien compris, c'est un peu des nouveautés. Ouais, c'est la nouvelle édition. Donc c'est stylé pour ceux qui font la collection et tout, ça me donne envie de faire une collection. Ok, deuxième calendrier de l'Avent, c'est Mercredi Adams. Wednesday Adams. C'est sur Netflix. En fait, j'ai pris ça parce que l'année passée, j'avais fait un calendrier de l'Avent Netflix. Il était hyper nul, mais tout le monde a kiffé, je crois. Et comme il y avait un peu du mercredi dedans, et que ça fait partie de Netflix, je me suis dit, perpétuons la perpétuité de perpétuation. Voilà. Alors, dedans, il y a tout écrit dessus. Il y a un truc que je trouve super nul, c'est qu'ils disent exactement ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Et je trouve ça nul, j'aime pas me faire spoiler. Genre, je trouve qu'il est beau, il est là, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que je lui ressemble? Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient quand j'étais plus jeune que je lui ressemblais. Je dis pas ça en mode fierté. Je dis ça pas ça. Je dis pas papa, maman. Je dis juste que il y a des gens qui me disaient que je lui ressemblais. J'avais fait toute une vidéo où j'étais dans la vie, genre je vivais dans la peau de elle pendant toute une journée. C'est entre-deux à avoir entre bonne qualité de carton et qualité dégueulasse. Et là, c'est une trop bonne qualité de carton, ce qui fait que j'arrive pas à ouvrir. Tu vois, même toi, t'arrives pas. Fuck. La case numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'arrive pas? Mais comment je pète un câble si j'ai un calendrier de l'Avent comme ça? T'as pas où mettre ton doigt en fait. Je l'ai ouvert. Je l'ai. Pourquoi c'est scotché au reste, genre? What the fuck? C'est un pins! Tout ça pour ça. Tu vois un pins? Ok. Mercredi. Ce calendrier, il est particulièrement chiant à ouvrir. Puis je pense les cadeaux, les petits, peut-être qu'ils pourraient kiffer les petits. Des autocollants. Moi par contre, l'année passée, grâce à tous les calendriers où ça me mettait des autocollants et tout, mes cadeaux de Noël là, j'ai mis tellement d'autocollants stylés dessus. Toi, je t'ai mis un truc handicapé. Ah oui, c'est parce que je me suis cassé. Non, parce que t'es handicapé. Et je vais ouvrir une grande case pour espérer avoir un truc stylé, ça te dit? J'ai l'impression que la case la plus grande, c'est pas le 24, c'est le 15. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, t'as peut-être raison, c'est un petit sac. Mais c'est un sac qui a une poche. Même mes sacs qui me coûtent genre 500 francs, y a pas de poche. Bah c'est bien de la merde. C'est seulement de la merde. À qui je vais refiler ça? Bah, mercredi Adam. Prochain calendrier de l'Avent. Alors, il y a une petite particularité, c'est que je me suis dit, je vais acheter un calendrier pour les chats, mais qu'avec des jouets, parce que moi j'ai peur de les nourrir un peu n'importe comment. Les chats l'ont trouvé. Ils l'ont ouvert. Et l'autre jour, mec, j'ai eu tellement peur parce qu'il y avait une souris à la maison. Elle était un peu rouge, un peu bizarre. Et j'étais là, mais elle est à qui cette souris et tout? J'étais en train d'engueuler mon copain. Après, il a mis la faute sur toi. Il a dit, non, mais c'est sûrement lui qui lui a acheté l'année passée. Non, ils ont ouvert le calendrier, il est tout déchiqueté. Il y avait qu'une souris dans la maison, mais là, il manque genre 5 jouets. Pourquoi
il y a des mini lunettes? C'est dangereux pour eux? J'avoue de ouf. C'est trop bizarre. Mais tu sais qu'il y a plein de trucs ici, je me dis c'est dangereux parce que regarde ça, s'ils le mangent, ils sont foutus. Et les chats, ils mangent tout. Là, il y a une petite balle, une autre petite balle. Déjà, les chats, j'ai l'impression qu'ils détestent les balles. Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent des balles. Ça, Oh purée! Putain, je m'attendais pas. La texture, elle était trop bizarre. Ça m'a fait trop peur. Hé, regarde ça, il va kiffer, Taz. Oh, il est si gros. Dis-moi la chose. Regarde comment il est énorme. Il y a des jouets. Là, Taz, regarde. Ah, il est intéressé. Et ça, est-ce qu'il peut aimer? Taz. Taz, olé. Mais oui, t'adores ça. Ouais, oui, il aime. Allez, aime encore plus. Faut le chercher un peu comme ça, tu vois. Ouais, il aime. T'aimes bien, hein? Et il paraît tellement gros. Arrête, dis pas ça. Paco, là, il y a plein de jouets. Il s'en fout, il s'en fout. Je pensais que ça allait être vraiment trop cool, mais en fait, je pense que vraiment ils ont chopé la souris qui kiffait de ouf dans le calendrier, et puis le reste ils s'en foutent. Prochain calendrier, Brawl Stars. Normalement, vous êtes plein à connaître. Moi, je connaissais pas. Donc, je sais que c'est un jeu, mais j'ai jamais testé le jeu. Donc, ça ressemble à la boîte dans le jeu, c'est ça? Oh, stylé! Trop stylé! Incroyable! C'est joli ça, à part ça. Ah, c'est bien fait. Ah bah ouais. Ok, en plus, ça fait 1, 2. Ah non. 3, 4, 17. De l'avant, quoi. Ah ok, donc t'as les 12 premières cases ici et ensuite les 12... Ok. Number 1, déjà beaucoup plus facile à ouvrir que le mercredi Adams là. Petite case hyper légère. Et c'est un... What is that, mec? C'est un autocollant. Pour les vêtements. Je sais pas si c'est bien. Non mais c'est chiant. C'est un peu de la merde. Le 5 il a l'air grand. Alors, numéro 5, franchement j'aime bien parce que il y a écrit Brawl Stars un peu partout, il y a des designs. Mais le chat il aime. Alors, numéro 5, c'est un peu plus lourd. C'est quoi ça? Oh, c'est une compote. C'est un Capricène sans Capricène. C'est clairement un Capricène sans Capricène. Non mais c'est censé en faire quoi? Parce que tu vas pas me dire que c'est pour que ce soit ta gourde genre de tous les jours. Là, je vois pas comment tu remplis ça. Sinon, le numéro 11. Pareil, tu vois, il y a écrit Brawl Stars partout. Tu fais trop de bruit. Ta-da-da! J'aime bien parce qu'il y a des designs quand même partout. Ça c'est cool un peu, tu vois, c'est un crayon. Moi je me dis ça c'est utile, tu vois. Contrairement aux autres trucs, là on a complètement un crayon gris, ça peut se réutiliser et tout. C'est génial. Et le numéro 24 du calendrier Brawl Stars, c'est des chaussettes, je crois. C'est des socks. C'est cool, non? Ah, on voit qu'il y a pas à travers et tout. C'est un tissu de merde. Mais c'est un peu stylé. Non. Pour faire du ski. Non plus. Ok. Bon. Bah, en fait, tu vois, pour moi, genre le Brawl Stars, c'était un peu pareil que Mercredi Adams. Genre, ils mettent un peu le même genre de choses. Prochain calendrier de l'Avent, ça va être Red Bull donne des ailes. Cette année, j'ai collaboré quelques petites fois avec Red Bull, mais il y a aucun moment en fait où je me suis dit ouais, je vais les contacter pour leur demander un calendrier de l'Avent Red Bull, parce que pour moi, ça existait qu'en Allemagne, vu que l'année passée, j'en avais pas trouvé. Donc, j'ai commandé mon calendrier de Red Bull en Allemagne, bam, et qu'est-ce que je reçois? Un deuxième calendrier de Red Bull. Donc Red Bull m'en a envoyé un, et moi j'en ai acheté un. J'en ai deux, mais j'aimerais ouvrir la première case des deux pour voir si c'est le même ou pas, parce que ça se trouve que c'est édition suisse et édition Allemagne. Alors, numéro 1, dans le calendrier de l'Avent Red Bull, nous avons... C'est l'un de mes préférés. Le Gummy Bear. Ah, gummy. Oh, gummy. Voilà, ouais. Okay. C'est l'allemand, c'est le Deutsch, c'est le Hardline, c'est le Aya. C'est hyper lourd, tu te fous de moi, il y a genre 50 kilos là-dedans. C'est trop chou. Non mais le calendrier de l'Avent Red Bull, je trouve c'est les trucs les plus rentables. C'est vraiment à utiliser tous les jours, tu vois. Alors le numéro 1, oh c'est pas le même. Mec, c'est pas le même. Ça se trouve c'est des calendriers différents. Taz, tu fais quoi? 24. Qu'est-ce que c'est? Oh non, ça je trouve nul, tu vois. Ouais, en fait, tu mets vraiment juste au bol. Attends, j'en ouvre un autre. Imagine, mais... J'ouvre le numéro 12 et c'est le... Aïe. Non, pitié. Le 7. C'est le même, là. Non, arrête de mentir. Arrête de mentir. Non, c'est pas le même. Arrête. Non, arrête. Imagine, il y a que ça. Ah non, ça va. Oh, tu l'as goûté ou pas? C'est le nouveau. Pomme, gingembre. C'est le nouveau. C'est celui que j'ai goûté quand j'étais allée au Tandem Splash. Vraiment, j'ai fait un truc de ouf avec Red Bull, donc... Regardez la vidéo. Ouais, regardez la vidéo, elle est en ligne sur YouTube. Ok, alors les Red Bull, vraiment, je kiffe, mais le prochain calendrier, je me demande si je... Non, je sais pas si je kiffe plus, mais je crois que c'est vraiment au même stade. Alors, pour les Frenchies, pour les frontaliers, pour les voleurs de travail suisses... Non, je rigole. Moi, je suis pour... que vous veniez travailler. Bref, c'est un truc suisse. Ce sont des chips suisses. La marque, c'est Zweifel. C'est les meilleurs chips qui existent au monde. Tous les jours de ta vie, tu as des chips. Vraiment, c'est pour ça que je dis c'est pratiquement au même stade que Red Bull. D'après toi, c'est au-dessus que Red Bull? Par exemple, numéro 1, ici. Mais c'est grand de ouf. Je pensais que ça allait être tout petit. C'est génial. C'est une nouveauté en plus. Oh, ça sent bon. Eux, ils ont jamais de flop à leur actif. Non, c'est vraiment trop bon. Oh, c'est bon. Vous saviez que le paprika, c'était du poivron? Mais moi, je pensais que le paprika, c'était un truc à part. C'est excellent. Tu sais qu'en plus, je suis choquée de la taille. C'est des tailles normales que tu pourrais retrouver en magasin. Genre, ils ont même pas fait les radins à mettre des petits trucs. Case numéro 2. Donc, tout le calendrier, c'est genre tout autour. Il y a des cases. Ah, c'est nature. Bon, c'est génial, nature même. C'est génial. Number 3. Celui-là, il a l'air grand de ouf. Je
pas posé trop bizarrement? Un peu. Qu'est-ce que c'est? Baked Pita Cracker Romarin. J'ai jamais goûté. L'année d'avant, j'ai acheté un calendrier Red Bull dans l'espoir de collaborer avec Red Bull. Cette année-là, j'ai acheté un calendrier de Spiceful dans l'espoir de collaborer avec Spiceful. Je mange beaucoup de chips et je m'en fous de grossir. C'est fou le romarin, mais j'aime le romarin. Et ce que j'aime chez Spiceful, c'est qu'ils mentent pas. Ils te disent un goût, ce sera le goût. Leur goût, il est puissant. Ouais. The 24. This is the motherfucking 24. Pardon. Jamais goûté. C'est écrit nouveau. Oh, c'est des paprika cloves. Snack tea. Mec, tu sais que j'avais peur un peu qu'ils mettent que des trucs basiques, genre nature et tout, paprika, en plein de petits formats. Mais pas du tout. Genre là, il y a autant du petit format que du grand format, des trucs nouveaux. C'est génial. J'adore, je crois, le paprika. Ok, ça ressemble à ça. Moi-même, le goût du paprika ici, j'aime moins. Tu peux moins aimer parce que c'est pas trop tes goûts. Tu vas quand même finir le fucking paquet. Un petit côté bacon. Maintenant que je sais, ça me stresse pas. Et je peux finir maintenant le paquet. Maintenant, je peux me la péter ou pas? J'ai soif. C'est la nouvelle Red Bull, les gars. J'ai la nouvelle Red Bull chez moi parce que Red Bull me l'a envoyé. Donc, Spiceful, vous pouvez aussi m'envoyer des chips. Elle fait pas partie de mes préférés parce qu'en fait, il y a tellement de Red Bull que je kiffe que du coup, c'est pas ma préférée. Mais j'aime bien. Je pense que ce calendrier et le calendrier Red Bull, c'est les meilleurs qui existent au monde. Mais prochain calendrier, et j'espère qu'il va pas nous décevoir, c'est le Chupa Chup. J'ai toujours cru que c'était espagnol parce que chupar, en espagnol, c'est sucer. Et genre, pour moi, c'est Chupa Chups. Ah, il y a des mentos. C'est la même marque. Bon. Quoi? Il est tout fin, tout léger. Mais en fait, je me dis, pour les gens qui kiffent les bonbons comme moi, c'est génial. Alors, numéro 1, carton facile de ouf à ouvrir. Ça, j'aime. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Big Bubble. Ah, c'est un chouïa. Numéro 2, il est tout petit, tout fin. Stylé, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Je sais pas si toi aussi, tu sais, c'est les petits bonbons là. Nostalgique. Ok, si ton gosse il aime les bonbons, il sera content d'avoir ce calendrier. Le numéro 24. Ici, oh, il est énorme. Nous avons Funny Fizz. C'est pas les trucs quand tu mets dans la bouche, ça pétille. Stylé, mais je crois que j'ai passé l'âge de autant kiffer ces bonbons là, tu vois. Mais en vrai, je le trouve bien quand même. Ok, il y a eu un petit problème de son, donc on a les images, mais pas le sound. Donc, calendrier Porsche, c'est l'un des calendriers le plus stylé. Je trouve qu'il fait hyper qualitatif. C'est autant stylé pour les petits qui kiffent un peu les voitures. Genre, tu sais, c'est stylé d'avoir une Porsche 911 turbo, genre comme décoration. Et en même temps, pour les adultes qui kiffent les voitures, mais c'est incroyable. Genre, moi, je sais que là, il y a une punaise d'église. Je pense que c'est le calendrier qui m'a coûté le plus cher, mais au même temps, t'as une mini Porsche 911 turbo. C'est un peu stylé en décoration. Ouais, c'est le calendrier peut-être l'un des plus rentables. En dehors de la nourriture, c'est l'un des plus stylés. Je vais le construire et je vous montre le résultat à la fin de la vidéo pour le watch time. Ok, tu vas rester jusqu'à la fin. Tu swipes pas, tu restes, tu regardes le reste. Prochain calendrier, c'est des livres. Il y a plein de gens qui vont me détester parce qu'il y a plein de gens qui vont trouver que c'est hyper nul, mais moi je trouve ça un peu stylé quand même. J'adore lire. Un jour, j'aimerais trop avoir une bibliothèque énorme avec plein de livres juste pour montrer à quel point je suis intelligente, intellectuelle, que je me cultive. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé 3 sortes de livres calendriers différents. Et il y en a un, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, c'est des livres de Noël avec des histoires de Noël trop esthétiques. Là, c'est doré. Tu vois, tu peux le ranger comme ça, comme décoration pour Noël, c'est génial. Et en même temps, t'as une histoire. Enfin, le nombre de pages est départagé en 24 cases. Ce qui veut dire que là, par exemple, case number 1, numéro 1, et il est scellé, genre, le calendrier. Tu peux pas lire si tu n'ouvres pas, tu vois ce que je veux dire? Elles sont coincées là-dedans, les pages. Tu captes ou tu captes pas? Et donc, j'ai acheté 2 livres sur 2 histoires différentes, mais j'ai trouvé tellement beau comme décoration de Noël. Là, j'ai essayé de l'ouvrir et bam! Les pages que tu peux lire le premier jour de Noël. Après, juste faut décortiquer toutes les pages. Ça, c'était pas le premier calendrier que j'avais trouvé, c'était lui. Mais lui, il est vraiment très mal fait. Genre, les pages, elles sont toutes visibles. Et dernier livre, calendrier de l'Avent. Celui-là, je pense que c'est l'un de mes préférés. C'est le calendrier de l'Avent du petit coin. Un calendrier de l'Avent avec plein de jeux que tu dois faire sur tes chiottes, sur le trône. Et Sudoku ou Sudoku. C'est génial. Ça, vraiment, je trouve ça génial. Les gars, faut qu'on arrête de prendre nos téléphones aux toilettes, en fait. Faut qu'on prenne des livres, faut qu'on lise, faut qu'on magasine. Moi, je passe beaucoup de temps aux toilettes. Et je me dis, c'est dommage. Je pourrais m'instruire ou m'amuser, tu vois. Je pourrais sortir des toilettes contente d'avoir fait un petit jeu de Noël. Et tu vois, là, pareil, t'as tous les jours une petite sélection de jeux que tu peux faire aux toilettes. Moi, je trouve ça génial. Bêtement, tu vas pas faire caca tous les jours? Moi, je fais caca tous les jours. Moi, parfois, ça m'arrive de non. Ah, comment tu fais pour vivre? Moi, je fais caca tous les jours et plusieurs fois par jour. Prochain calendrier. Calendrier One Piece, il fait aussi partie des calendriers où le son a bugué. Donc, je vais vous remontrer 2-3 petites cases. Mais sinon, l'esthétique, je la trouve stylée. Et ce qu'on avait découvert, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment l'animé One Piece. C'est ça? C'est le live action, on me dit à l'oreillette. Tadada. Donc ça fait partie des petits cadeaux qu'il y avait dans les cases. En gros, c'est des petites bricoles un peu comme à la mercredi. Tu vois, le Wednesday. Là, j'ai reçu ça. On m'a dit que c'est Zoro. Mais j'ai genre un petit machin comme ça. Tu vois, c'est le genre de truc que je trouve vraiment très nul. Par exemple, la case numéro 24, c'était un Bob. C'est plus drôlement la merde. Trop méchant. Y a-t-il vraiment quelqu'un
qui reçoit ça dans son truc One Piece qui va être content et qui va le porter. Je pense pas. Une autre dernière case, on va voir ce qu'il y a. Lui, il est assez lourd. C'est la case numéro 6. Et nous avons des lacets. Utile, ok, mais qui va porter ça? C'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Prochain calendrier, c'est l'un des calendriers que j'attendais le plus parce que c'est des pop. J'ai aucune collection de pop à la maison, mais je connais des gens qui ont tellement, genre, tous leurs murs sont pleins de pop du haut en bas. En fait, ça se revend bien, si je me trompe pas. Case numéro 5. Ça, je trouve ça tellement stylé. Qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit truc tout seul. C'est un petit sapin. Mais pourquoi? C'est trop nul. Ouais, c'est un peu nul, ouais, c'est un peu nul. Ça me plaît pas. Dans la numéro 4, il y a... Oh non, mais j'ouvre que des trucs nuls. Ok, donc le principe de ce calendrier, c'est que non seulement t'as des mini pop, et je crois que ça s'appelle des bitty pop, mais en plus de ça, tu reçois des cases un peu rouges comme ça, que tu vas pouvoir assembler et que ça fasse un petit sapin, et tu mets tes pop dedans. Et donc là, grâce aux cases là qui nous offrent pour en faire un sapin, il me semble que tu les mets genre comme ça. Tac, tac. Non, c'est un gros plan là. Oh, la qualité elle est trop belle. C'est ma première fois quand je filme pour la première fois de ma vie en 4K. Je trouve ça fou. Mais j'ai craché dessus. Et bam, ça donne ça. Et donc, grâce aux autres cases, ça va nous faire un petit sapinou. Genre là, par exemple, c'est le bas du sapin, le un peu plus haut du sapin, ainsi de suite. En termes de petits objets, ça, je pense que ça fait partie de l'un de mes calendriers préférés. Prochain calendrier, c'est des Lego. Et bam! Il faut savoir que quand j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent Lego, j'étais un poil déçue. Tu sais pourquoi? Parce que en gros, j'avais vu sur internet qu'il y avait des calendriers Lego où c'était genre chaque case, t'avais des pièces pour assembler et je crois que c'était des plantes, genre des petits pots de plantes. Et en fait, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui copie Lego. Ce n'était pas des vrais Lego. Donc c'est un calendrier de l'Avent avec des petits bonhommes Lego. Mais au final, c'est pas si mal parce qu'il y a des bonhommes en rapport avec Noël et j'ai trouvé ça vraiment cool, tu vois. Et là, on a le prix 29 francs. Et Lego, par pitié. Là, cette année, j'ai acheté le grand Lego Père Noël et j'aimerais que l'année prochaine, vous fassiez le même Lego, mais version Mère Noël. Pitié. Tu vois? Oh yes! C'est un Lego en forme de nounours. Attends, je le fais et je leur montre. Tu sais que moi, je kiffe en vrai. Je pense qu'évidemment, j'aurais préféré que ce soit un peu des petites constructions, tu vois. Genre, je sais pas, un mini sapin, un mini traîneau, un mini renne, ou je sais pas, des mini constructions. Case numéro 1, un petit nounours avec une glace. En vrai, c'est mignon. Et je peux toujours lui enrouler une ficelle autour du cou et le prendre, tout simplement. En vrai? Non, en vrai, il y a de quoi faire. C'est sympa. Suivant! Ce calendrier de l'Avent s'appelle Love Honey. Donc, c'est soit un truc un peu genre beauté, soit c'est un peu nourriture parce qu'il y a honey dedans. C'est, je dirais, le plus beau esthétiquement des calendriers. Et c'est l'un des seuls calendriers où il n'y a pas, d'image explicite de ce qu'il y a dedans. C'est un peu la surprise. Moi, c'est ce que j'aime bien. Oh, c'est trop beau! Oh, il est magnifique. Par contre, c'est le seul où c'est sous forme de pochon et genre, il n'y a pas de case. Tu vois ce que je veux dire? Numéro 6. On dirait un peu une bonne pâte à tartiner. C'est du Elmordienne. En vrai, je sais pas ce qu'on dirait. Une spatule. Et la boîte et tout, elle est chou. Ah, je sais ce que c'est! C'est un poney. Tu veux? Non. Ça me dégoûte quand même d'avoir des trucs comme ça. Mais tu m'étonnes. J'ouvre un autre truc. Allez. Mais gros, il y a des trucs que j'ai peur de toucher. Ça me dégoûte. Ça, on dirait un ballon. Qu'est-ce que c'est que ça? What is this thing? Mais qui achète ce genre de truc, honnêtement? Faut être crazy. En fait, je me dis pour faire une blague ou tu sais. Même pas. Moi, genre, la blague, elle est chiante. T'es obligé de jeter des trucs. Le 24? Il est où le 24? C'est lourd. Tu les voudras après? Non. C'est quoi? Il y a une notice. Pourquoi? Oh, c'est quoi? Je peux facilement vomir. Ça me dégoûte de toucher. Oui, allô? Ah, je sais. Pour la température. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est dans l'oreille. Ah oui, j'ai 53,6 de température. Et ton petit vélo. Il a toujours besoin de toi. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'un des calendriers qui a coûté le plus cher. C'est dommage parce que la boîte elle est trop stylée. Prochain calendrier, celui-là j'avais trop hâte parce que je vois les Frenchies, les youtubeurs, les influenceurs, ils collaborent de ouf avec Oli. Et je pense que Oli, vous savez déjà tout ce que c'est parce que des pubs moi-même j'en ai vu plein. Et donc là j'en ai trouvé un calendrier, j'ai trouvé ça super cool et je me suis dit comme ça, Oli, vous pouvez collaborer avec moi. Vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est boisson énergisante et j'aime beaucoup l'argent. Alors, case numéro 1 aussi. Ah, c'est des sachets. Donc là, par exemple, nous avons un sachet Pomegranate Piranha, Tubarão, Te amo. Energy Drink Revolution. Pas de sucre, pas de taurine. Ah, et si, Natural Flavors. Je vais en ouvrir une autre. Numéro 12. On est le 12 aujourd'hui. Par contre, je trouve les cases, elles sont un peu mal faites parce que regarde, le carton, il a bougé dedans. Et du coup, c'est galère à l'ouvrir. Ah, c'est là le Tubarão. Strawberry X Tangerine. Purée, mais tu sais que leur packaging, je les trouve trop stylé. Donc là, on a le Tubarão et on a le
Tubarão numéro 2. Le 24, c'est ballerina cappuccina. Et là, c'est tralalero tralala. Crocodili piranini. Et le dernier, c'est Winter Punch X Biscuit. Donc je goûte ça. J'ai mis le sachet. J'aime pas trop l'odeur, j'avoue. Ah bah, c'est une poudre rose. Ok, et là, on va shaker. Mais c'est pas un vrai shaker que j'ai, hein, que si jamais vous voulez quand même m'envoyer un shaker. Ok, je goûte ou quoi là? Oh, l'odeur, vraiment, j'ai de la peine. Alors, je goûte. On dirait genre du bissap, mais parce qu'il y a de l'hibiscus. On dirait genre, c'est un goût pain d'épices mélangé à de l'hibiscus. Genre bissap. Tu sais que c'est vraiment bon. Ouais. T'as goûté? J'aime vraiment bien moi. C'est la frappe. En fait, le truc c'est que maintenant il y a tellement de collabs, on sait tous comment ça marche que du coup t'as un peu peur que ce soit faux et genre juste que les gens se fassent payer et que ce soit vraiment dégueulasse, mais non, en fait, genre juste ça passe très bien. Si tu veux un peu changer, avoir des nouveaux goûts. En vrai, c'est stylé. C'est l'avant-dernier calendrier de l'avant, je l'ai bien dit là. Et c'est un puzzle, j'avais jamais vu ça de ma vie. Du coup, je me suis dit, je l'achète. Et moi, j'adore tout ce qui est Lego, tout ce qui est puzzle, tout ce qui est. En fait, tout ça, j'adore. Donc, pareil, je pense que comme les livres, il y a plein de gens qui vont pas du tout kiffer. 1008 pièces. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est énorme. Ça va faire cette taille, non? Ce que je trouve cool, c'est que c'est du coup un design Noël. Donc je me dis, t'as un calendrier de l'Avent, tu t'achètes juste un cadre à côté qui fait un peu joli, genre un peu doré, un peu vintage et tout. Et ça te fait ton cadre de Noël que tu pourras réutiliser après toutes les années. Et je voulais voir si les pièces sont de bonne qualité ou pas. Ok, elles sont bien brillantes et tout. Pas trop de bonne qualité. Regarde, la pièce, elle est déjà déchiquetée. C'est bon. Tu vois ou pas? La pièce, elle est déjà un peu pétée. T'imagines là-haut, là? Ça aurait été parfait. Moi, en vrai, j'aime bien le concept. Je vais pas le faire maintenant parce que ça va nous prendre trop longtemps. Mais j'aime bien le concept. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Puis bon, pour les enfants, c'est cool. Comme ça, ils arrêtent d'être sur leur téléphone. Et pour finir en beauté, j'ai trouvé que c'était important d'avoir un calendrier de l'Avent que tu pouvais acheter pour plusieurs membres de la famille. Parce que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, imagine t'as genre 5 gosses. Comment tu veux acheter un calendrier à chacun, sachant que de nos jours, tout est cher? Et j'ai trouvé ce calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent qui s'appelle Exit. Exit? I don't know. Si t'as plusieurs enfants, ils décident qui ouvre quel jour. C'est un jeu d'enquête. Tu vas enquêter et chaque case, tu vas voir des indices sur un meurtre, je crois. Mais c'est génial pour Noël, genre ça te met dans l'ambiance. Mais tu sais que je trouve ça qualitatif et tout, genre regarde. Je trouve ça vraiment qualitatif de ouf. Je trouve ça génial. Je vais ouvrir une case histoire d'eux. Tu vois, je trouve que l'ambiance elle est vraiment incroyable. C'est vraiment trop stylé. Numéro 1, on va voir ce qu'on a comme indice. On a Robin des Bois. Il y a un truc, c'est écrit Batman, Exit le film. Bah du coup c'est des indices. Je sais pas ce que ça donne parce que j'ai pas encore lu l'histoire, tu vois. Et à la fin, vous devez découvrir, je crois, qui a tué qui. Donc il y a quelqu'un qui a disparu. C'est peut-être pas un meurtre, mais quelqu'un a disparu. Donc c'est peut-être plus joyeux si quelqu'un a juste disparu, tu vois. En termes de jeu, genre pour que ce soit cool et en plus pour une plus grande famille, celui-là je le trouve génial. Et bam! Regarde-moi ce banger s'il te plaît. Donc ça c'était le calendrier de l'Avent Porsche. Je trouve ça incroyable. Donc la voiture elle est assez grande, genre elle fait à peu près la taille de ma main. Il y avait même la petite plateforme avec, petit autocollant. Bon l'autocollant il est un peu de mauvaise qualité, genre il se décolle déjà mais incroyable. Ah! Et vous savez pas ce que ça fait? Attendez, j'ai dû assembler des trucs pour que ça fasse des lumières et des bruits. Et en gros, t'appuies là, ça fait le bruit de la Porsche mec. Ça fait le bruit de la Porsche. Voilà, t'as de la lumière. Non mais on se rend compte ou pas de la dinguerie? C'est fou non? Ouais, c'est complètement fou. C'est génial.